tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me suis lancé un petit défi qui était de savoir est-ce que je peux réaliser une vidéo de A à Z en ne faisant rien, juste avec l'intelligence artificielle, en donnant des consignes à différents sites d'intelligence artificielle, que ce soit pour le script, pour la miniature, pour le texte de la vidéo de description. Et je suis arrivée à une vidéo d'une dizaine de minutes. Donc je vous propose un peu de reprendre les étapes avec moi de ce que je viens de faire. Et à la fin de cette vidéo, évidemment, je vous mets le rendu total de la vidéo générée de A à Z par l'intelligence artificielle. Tout d'abord, je me suis rendue sur ChatGPT que j'utilise pas mal pour diverses choses du quotidien, même pour faire des plannings, pour faire des menus, pour plein de petites choses. Et je lui ai demandé pour ma chaîne YouTube où je raconte des histoires intéressantes sur des faits mystérieux, donne-moi 5 idées de vidéos YouTube sous forme de titres. Et je lui ai donné un exemple concret pour qu'il voit bien là où je voulais en venir et je lui ai dit par exemple le triangle des Bermudes. Il a donné 5 idées de vidéos. Pour avoir un peu plus de choix, je lui ai demandé de me donner encore 5 autres idées de vidéos et là j'en ai choisi une sur le thème de l'Atlantide, qui est un thème qui m'intéresse vraiment en réalité. De là, je lui ai très simplement demandé de m'écrire un petit script pour cette vidéo et je lui ai donné la durée approximative que je voulais qu'elle fasse, c'est-à-dire entre 5 et 10 minutes. Je lui ai donné une fourchette très large, histoire d'avoir plus de possibilités. Une fois ce petit texte obtenu, je me suis rendue sur ai.invideo.io, qui est donc un site qui peut générer des vidéos de A à Z. Dans la case pour le prompt, j'ai tout simplement expliqué que c'était pour une vidéo YouTube, j'ai expliqué la durée que je voulais, et j'ai collé le script donné par ChatGPT. Et ensuite j'ai fait démarrer, j'ai choisi quelques options, genre pour les curieux, YouTube, je sais plus exactement, mais vous allez voir qu'il y a 2-3 options qu'on peut cocher, et j'ai fait en fonction de ma vidéo. Pendant que ma vidéo était en train de se générer, j'ai demandé à ChatGPT de générer un petit prompt pour une autre intelligence artificielle qui, elle, allait générer la miniature de ma vidéo YouTube. L'intelligence artificielle se trouve sur bing.com, j'ai découvert ça assez récemment et en fait je trouvais que ça donnait de très bonnes images finalement. De là j'ai eu quelques options assez satisfaisantes et ce qui est très bien c'est qu'on peut recadrer les images, les redimensionner pour que ce soit vraiment en 16/9, soit le format des miniatures YouTube. J'ai donc sauvegardé 2 ou 3 options d'images et je les ai redimensionnées. Ensuite, tant qu'à faire et pour être vraiment complet, j'ai encore demandé à ChatGPT de rédiger cette fois-ci le petit texte qui irait dans la description de ma vidéo YouTube, histoire d'avoir des petits mots-clés qui vont revenir quand je posterai ma vidéo. La vidéo a mis un petit peu de temps à se générer, mais finalement, moi je pouvais vaquer à mes occupations pourtant qu'elle était en train de se générer toute seule et évidemment ce n'est rien du tout par rapport à des tonnes d'heures de montage. Ainsi donc, voici le résultat obtenu. Au plus profond de l'esprit humain se niche une fascination pour l'inconnu. Cette curiosité insatiable nous pousse à explorer, à découvrir et à comprendre ce qui se cache au-delà de notre perception immédiate. Nous sommes attirés par les mystères, par les énigmes qui défient notre compréhension et par les histoires qui transcendent le temps, par les récits de civilisations perdues et de mondes oubliés. Ces histoires nous rappellent notre propre fragilité et notre désir de laisser une trace indélébile dans l'histoire. Peu de légendes capturent cette fascination aussi bien que celle de l'Atlantide. Une cité mythique, riche en culture et en savoir, qui aurait été engloutie par les flots en un instant tragique. Cette cité autrefois glorieuse, engloutie par les flots, captive l'imagination depuis des siècles. Son histoire est un mélange de faits historiques et de mythes, créant une tapisserie complexe de vérité et de fiction. L'Atlantide a-t-elle réellement existé? Est-elle une réalité historique ou simplement une allégorie philosophique? Ou n'est-elle qu'un mythe, une mise en garde imaginée par d'anciens philosophes? Platon, le premier à mentionner l'Atlantide, l'a décrite comme une civilisation avancée, mais aussi comme un avertissement contre l'orgueil et la décadence. La réponse, tout comme l'Atlantide elle-même, demeure insaisissable. Chaque découverte archéologique, chaque nouvelle théorie, ajoute une couche de mystère à cette légende intemporelle. L'Atlantide est bien plus qu'une simple histoire. C'est un symbole, une idée qui résonne profondément en nous, évoquant à la fois la grandeur et la fragilité de l'humanité. C'est un concept, une idée qui fait écho à nos espoirs les plus profonds et à nos craintes les plus vives. Elle nous rappelle que même les plus grandes réalisations humaines peuvent être éphémères. Elle représente l'apogée de l'accomplissement humain et la fragilité de notre existence. L'Atlantide est un miroir de nos propres ambitions et de nos propres vulnérabilités. Elle nous rappelle que même les plus grandes civilisations peuvent sombrer, disparaître dans les brumes du passé. Mais cette disparition n'est pas une fin, mais plutôt un nouveau chapitre dans l'histoire de l'humanité. Mais elle est aussi une source d'espoir, la croyance qu'il reste encore des merveilles à découvrir,
des secrets à percer. Chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de la vérité. L'histoire de l'Atlantide se transmet de génération en génération depuis des millénaires. Elle a traversé les âges, inspirant des récits, des légendes et des rêves. Elle a inspiré d'innombrables livres, films et œuvres d'art. Des œuvres qui continuent de captiver et d'inspirer, alimentant notre quête de connaissance et de compréhension. Elle a nourri l'imagination des explorateurs, des historiens et des rêveurs, chacun apportant sa propre perspective et sa propre interprétation à cette légende éternelle. Et tandis que la quête de la cité perdue se poursuit, une chose est certaine, la légende de l'Atlantide perdurera, témoignant du pouvoir impérissable du mystère. Chaque génération apporte son lot de questions et de découvertes. La recherche de l'Atlantide est un voyage au cœur de notre imaginaire collectif. C'est une exploration de nos propres limites et de notre désir de transcender ces limites. C'est une quête de savoir, un désir de comprendre notre passé et d'entrevoir les possibilités de notre futur. Une quête qui nous pousse à aller au-delà de l'évidence, à chercher ce qui est caché. Et bien que le destin ultime de l'Atlantide reste un mystère, la poursuite de ses secrets continue de nous inspirer, nous rappelant que le monde est empli de merveilles, si seulement nous osons les chercher. Chaque plongée, chaque fouille, chaque découverte est une nouvelle page dans le grand livre de l'humanité. L'histoire de l'Atlantide, telle que nous la connaissons aujourd'hui, provient des écrits du philosophe grec Platon. Ce récit fascinant a captivé l'imagination des gens pendant des siècles, inspirant des légendes, des recherches archéologiques et des théories sans fin. Dans ses dialogues, Timée et Critias, Platon décrit une nation insulaire puissante et avancée qui aurait existé des milliers d'années avant son époque. Ces textes, bien que philosophiques, sont souvent considérés comme des fenêtres sur des civilisations anciennes et mystérieuses. Selon Platon, l'Atlantide était une puissance navale, gouvernée par des rois sages et justes. Ces rois, descendants du dieu Poséidon, régnaient avec une sagesse et une justice qui faisèrent de leur empire un modèle de gouvernance. Son peuple excellait dans les arts, les sciences et la technologie, surpassant de loin les civilisations de son époque. Ils étaient des pionniers dans de nombreux domaines, de l'architecture à l'astronomie, et leurs innovations ont laissé une empreinte durable sur l'histoire. Platon décrit l'Atlantide comme une utopie, une société où le savoir et la vertu étaient florissants. Les Atlantes vivaient en harmonie avec la nature, et entre eux, créant une société idéale qui semblait presque trop belle pour être vraie. La cité elle-même était une merveille d'ingénierie, avec ses anneaux concentriques de canaux et de ponts, ses palais magnifiques et ses temples ornés d'or et d'argent. Ces structures impressionnantes témoignaient de l'habileté et de l'ingéniosité des Atlantes. Les Atlantes, nous dit Platon, étaient un peuple fier et puissant, leur empire s'étendant bien au-delà des colonnes d'Hercule, la porte de l'océan Atlantique. Leur influence et leur pouvoir étaient ressentis dans de nombreuses régions du monde antique. Cependant, cet âge d'or ne devait pas durer. Comme beaucoup de grandes civilisations, l'Atlantide a connu une période de déclin. Les Atlantes, corrompus par leur pouvoir et leur avidité, devinrent arrogants et assoiffés de puissance. Leur soif de domination les a conduits à des conflits et des guerres qui ont finalement précipité leur chute. Ils déclarèrent la guerre aux Athéniens vertueux qui, bien que surpassés en nombre, combattirent de courageusement pour défendre leur liberté. Les Athéniens, avec leur détermination et leur bravoure, ont réussi à repousser les envahisseurs atlantes. Les dieux, irrités par l'orgueil des Atlantes, déchaînèrent un tremblement de terre et un déluge cataclysmique, engloutissant l'île sous les vagues en un seul jour et une seule nuit. Cette destruction soudaine et totale a effacé presque toutes les traces de cette civilisation autrefois glorieuse. Le récit de l'Atlantide par Platon est une mise en garde, un avertissement contre les dangers d'une ambition démesurée et la nature éphémère du pouvoir. Il nous rappelle que même les plus grandes civilisations peuvent tomber si elles perdent de vue les valeurs fondamentales de justice et de sagesse. Pourtant, c'est aussi une histoire sur le potentiel humain, un aperçu d'un monde où le savoir et la vertu régnaient en maître. L'Atlantide, dans toute sa splendeur et sa tragédie, nous offre une vision de ce que l'humanité peut accomplir lorsqu'elle est guidée par des idéaux élevés. Alors que de nombreux érudits pensent que l'Atlantide de Platon est une allégorie, une création fictive destinée à illustrer ses idées philosophiques. D'autres pensent qu'elle pourrait contenir un fond de vérité, un lointain écho d'une civilisation perdue, engloutie par la mer. Les recherches continuent,
et l'Atlantide reste un mystère fascinant qui nous pousse à explorer les profondeurs de notre passé et à réfléchir sur notre avenir. Le mystère de l'Atlantide a suscité d'innombrables théories et spéculations quant à son emplacement réel. Depuis des siècles, les chercheurs et les aventuriers ont tenté de percer ce secret, explorant des indices et des récits anciens. L'une des théories les plus convaincantes situe l'Atlantide en mer Égée, la reliant à l'île volcanique de Santorin, également connue sous le nom de Terra. Cette hypothèse repose sur des similitudes frappantes entre les descriptions de Platon et les caractéristiques géographiques et historiques de Santorin. Vers 1600 avant JC, Santorin fut secoué par l'une des éruptions volcaniques les plus puissantes jamais enregistrées, un événement qui dévasta la civilisation minoenne, une culture de l'âge du bronze qui prospérait sur l'île et dans toute la mer Égée. Cette éruption cataclysmique a non seulement changé le paysage de l'île, mais a également eu des répercussions profondes sur les civilisations environnantes. Les Minoens étaient un peuple sophistiqué, connu pour ses constructions navales avancées, ses réseaux commerciaux et son système d'écriture. Leur influence s'étendait bien au-delà de Santorin, atteignant des régions éloignées grâce à leurs navires et leurs routes commerciales. L'éruption de Terra ensevelit leur ville sous les cendres et la pierre ponce, générant d'immenses tsunamis qui ravagèrent les îles et les côtes environnantes. Ces vagues dévastatrices ont non seulement détruit des infrastructures, mais ont également perturbé les réseaux commerciaux et les modes de vie établis. La disparition soudaine et catastrophique de la civilisation minoenne présente une ressemblance frappante avec le récit de l'Atlantide par Platon, ce qui conduit certains chercheurs à penser que Santorin pourrait détenir la clé du mystère. Les descriptions de Platon sur une île prospère, technologiquement avancée et soudainement détruite par une catastrophe naturelle correspondent étonnamment bien à l'histoire de Santorin. Les vestiges de la cité minoenne d'Akrotiri, préservés sous des couches de cendres volcaniques, offrent un aperçu de ce monde disparu. Les fouilles archéologiques ont révélé des structures bien conservées, des objets du quotidien et des œuvres d'art qui témoignent de la richesse et de la complexité de cette civilisation. Des fresques représentant des scènes de la vie quotidienne pleines de vie, des systèmes de drainage avancés et des bâtiments à plusieurs étages témoignent de l'ingéniosité et de la sophistication des Minoens. Ces découvertes montrent que les Minoens avaient atteint un niveau de développement impressionnant pour leur époque. Bien que les Minoens ne possédaient pas la technologie avancée décrite par Platon, leur disparition soudaine et l'ampleur catastrophique de l'éruption de Terra font de Santorin un candidat plausible pour la cité perdue de l'Atlantide. Les débats continuent parmi les chercheurs, mais l'idée que Santorin pourrait être l'Atlantide continue de captiver l'imagination et d'inspirer de nouvelles recherches. Petit moment de débriefing. Je trouve pas que le challenge soit vraiment réussi. Je trouve que les images sont fort répétitives. C'est très cool de pouvoir générer une vidéo aussi vite et d'avoir une voix par-dessus et une petite musique de fond. Ça, c'est des éléments que j'ai vraiment appréciés. Moi, j'ai choisi de laisser les petits watermarks, donc iStock, by Getty Images, etc. parce que mon but, c'est absolument pas de payer pour faire une vidéo par intelligence artificielle. Et quand je vois le résultat, je me dis, mais heureusement, même si c'est hyper impressionnant quand même d'avoir un résultat si rapide. Je trouve que les images elles se répètent, peut-être la profondeur du texte aussi, elle est pas assez travaillée, pas assez recherchée, mais je me dis, utiliser autrement, c'est des outils qui peuvent être formidables. Donc si on donne plus d'informations à ChatGPT pour qu'il fasse un script qui colle plus à de vraies recherches, ça peut être bien plus riche. Si on se donne la peine d'avoir des banques de données d'images qu'on fournit peut-être nous-mêmes à l'intelligence artificielle, ça peut être bien mieux illustré. Mais ici le but c'était vraiment de ne pas prendre l'intelligence artificielle comme aide, mais de faire tout de A à Z avec ça, et voilà ce qu'on obtient. Finalement, je dirais juste une mention très spéciale pour le générateur d'images qui fait de très belles images. Franchement, j'ai rien à redire là-dessus, je suis très satisfaite et j'ai déjà utilisé pour plusieurs choses. Mais voilà, c'est un chouette exercice et je pense qu'il y a tellement d'outils d'intelligence artificielle de toute façon que on peut avoir un résultat encore meilleur que celui-ci. Mais moi, je voulais faire avec ces outils-là que j'avais en tête et voilà le résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me suggérer d'autres sites gratuits si vous voulez que je refasse d'autres tests avec d'autres outils. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!